ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को सादर सा प्रेम नमस्ते। Namaste de tout. Nous dans l'époque Shravani Upakaram. Aujourd'hui, nous pouvons aborder un sujet qui appelle Supat. Et un verset dans Yajurveda, chapitre 40, mantra 16, Lidyau Agne Naya Supatha Raya Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyudhyasmad Juhurana Meno Bhuvishtante Nama Uktim Vidhema. Là-dedans, il y a un mot qui vient Supatha Rai Asman. Il y a un mot qui appelle Supat. Supat veut dire un bon chemin. Tout le monde content à un bon chemin, personne pas content gagne un chemin qui a beaucoup d'obstacles. Ça, n'est pas naturel. Mais parfois, nous gagnons un obstacle, mais nous avons besoin de faire avec l'obstacle aussi. Parfois, certains obstacles, les bons pour un monde qui peut marcher, qui peut aller, qui peut servir ce chemin-là. Mais nous tous, nous avons besoin d'un chemin sain et sauf. Quand un chemin est sain et sauf, ça même nous dit Supat. Et dans ce mantra-là, il peut dire que quand un jimoun marche dans un bon chemin, il peut marcher dans une bonne direction, mais sur l'attitude aussi, il peut bon même. Et quand nous parlons d'un bon chemin, peut-être il n'est pas pour tard pour nous arriver dans nos destinations. Et si nous ne pas connaître le chemin, nous pouvons aller bric à brac, peut-être destination que nous besoin prendre, cette destination-là, nous ne pas capable d'atteindre. Dans Mahabharat, même question, Yaksh pose beaucoup de questions avec Yudhishthir. Il y a une tas de questions qui Yaksh pose Yudhishthir, mais parmi une question, il dit Yaksh pose Yudhishthir sa question-là qui est Kahapantha. Il demande qui veut dire un chemin. Et quand il peut dire qui veut dire un chemin, il peut dire qu'il y a un bon chemin. Là, Yudhishthir répond il dit Mahajano yina gataha sapantha. Ça veut dire qu'un chemin veut dire que tout ban chance, ban rishi muni, ban devta, infini déjà marché. Ban grand muni infini déjà marché, ça veut dire un chemin. Qui peut dire ici que quand un rishi infiniment c'est là-dedans, c'est l'expérience. L'expérience d'un rishi qui nous fait, ça même nous servit comme référence. Et là, ce qui un rishi nous dit, nous écoutons et nous agir d'après un rishi qui nous dit. Ban sage qui dit, ban grand personne qui dit. Et en même temps, nous faire référence avec nos Védas. Ce chemin qui est plus propre, c'est le chemin des Védas. Le chemin des spiritualités. N'importe qui s'en là, une personne, s'il a envie d'aller un bon chemin, c'est le plus bon chemin, c'est le chemin des spiritualités. Le chemin des Védas. Le chemin des nous sages qui montrent nous. C'est à cause de ça, nous servons l'expérience de nos rishis, nous servons ce qui Védas dit et nous agir d'après les connaissances de Védas.
d'après ban rishi qui dit, et le plus dernier rishi, c'est Rishi Dayananda Saraswati. Il montre nous le chemin des Védas et il dit nous, c'est ça même, ce vrai chemin vers la spiritualité. Si nous avons envie d'atteindre moksha, la libération, la délivrance, ben nous besoin prendre ce chemin-là même. Et quand nous pouvons prendre ce chemin-là, il y a quelque chose qui nous peut gagner, toujours nous pouvons gagner la joie. Et tout nous bonnes souffrances pour diminuer pas à pas. Le monde est dans la souffrance aussi, mais dans la joie aussi. C'est nous devoir qui nous besoin choisir. Mais il est automatique. Qui bonne personne qui peut vivre, il toujours il a envie de rester avec la joie. Il n'est pas content en souffrance. C'est à cause de ça que si nous pouvons avoir cette souffrance-là, si nous pas les souffrances, ben nous besoin marcher dans le chemin droit, dans le chemin des Védas, dans le chemin des spiritualités, et ce qui nous va enrichir, il enseigne nous besoin agir d'après nos rishis qui nous d'après nos Védas qui nous. Avec ça, je peux remercier tout. Om Shanti Shanti Shanti.